Bonjour à tous et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière, mais tout simplement parce que j'ai été très prise par mon petit garçon. Cette semaine, je vous propose de penser à une question, à une problématique et ensemble on va essayer d'y répondre. Donc j'ai prétiré les cartes. Bien sûr, je me suis connectée à des énergies générales. Donc certes, vous allez penser à votre question, mais il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Moi, je vous invite toujours à garder ce qui fait sens pour vous. Si, pour le coup, ça ne répond pas à votre question, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube ou sinon, vous attendez la semaine prochaine, voire même, vous me contactez sur ma page Instagram pour avoir un tirage personnalisé. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous likez et puis vous partagez, ça m'aidera énormément. Du coup, on va y aller. Je vais vous laisser quelques secondes pour penser à votre question, à votre problématique, ce à quoi vous aimeriez avoir une réponse. Et je vais procéder au tirage de cartes dans la foulée. Alors, pour rappel, la carte qui est à ma gauche, c'est un petit peu l'état actuel de la situation. La carte qui est sur ma droite, ce sont les forces opposées. Les cartes qui sont en haut, ce sont les forces divines, c'est-à-dire que ça arrivera quoi qu'il arrive. En fait, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste que ça adviendra et vous ne pourrez pas lutter contre. Et en bas, je vous propose le début de la réponse. On pourra toujours aller compléter au fur et à mesure avec d'autres oracles. Allez. Alors, visiblement, vous vous concentrez cette semaine sur l'être aimé. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous aient un message de type amoureux à recevoir aujourd'hui. Et sûrement, beaucoup d'entre vous aussi ont pensé à la personne qu'ils aiment ou la personne qu'ils ont dans leur cœur. Une personne voilà, qui est très proche d'eux et pour laquelle ils ont énormément d'affection. L'être aimé, c'est plutôt une très jolie carte, ça commence plutôt bien. Alors, en contre, on a des choix à faire. Je sens qu'actuellement, par rapport à cette personne, vous n'arrivez pas à faire des choix. Vous n'arrivez pas en fait à prendre de décision. Il se peut que vous soyez un petit peu bloqué. Peut-être même que c'est ce que vous reproche l'autre, en fait, de ne pas arriver à vous positionner. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir lâcher prise et besoin d'ancrage. Je vous les montre. Voilà. Donc, visiblement, pour que la situation s'apaise, on vous demande de lâcher prise et de vous ancrer. Pourquoi ces deux cartes ensemble? Tout simplement parce que si vous arrivez à être suffisamment solide sur vos deux jambes, suffisamment sécurisé, vous arriverez beaucoup plus facilement à laisser parler votre cœur. Un peu comme si voilà, pour faire le grand saut, il fallait que vous soyez bien attaché. Ça vous semble logique comme ça, mais en même temps, c'est pas facile non plus pour tout le monde. Donc en fait, si vous allez vous ancrer comme il faut, donc pour s'ancrer c'est très simple, vous faites des balades dans la nature, vous faites des câlins aux animaux, n'hésitez pas aussi tout ce qui est matière naturelle, peut-être porter du lin, porter des choses en coton, voilà, toutes ces choses en fait qui vous relient à la nature, à la terre, je sais pas vous mais il commence à faire froid, allumez un bon feu de cheminée, voilà, mettez-vous devant, profitez de cette chaleur, voilà, tout ce qui est lié comme ça à la nature, à la terre, profitez-en. Et du coup, le fait d'être bien ancré, ça va tout simplement pouvoir vous permettre de finalement d'écouter votre cœur et de laisser le mental. Parce que du coup, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes dans des réflexions, dans de la mentalisation. Du coup, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à laisser parler votre cœur. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire de choix en fait. Parce que, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bah vous n'écoutez pas votre cœur. Donc en fait, là, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, il va y avoir une rupture.
C'est pas forcément une rupture de type, voilà, on se quitte, etc. Ça peut être aussi la rupture avec un ancien schéma, avec une façon de faire. Peut-être que justement, pour une fois, si vous laissez parler votre cœur, vous allez rompre avec ce que vous faites d'habitude, qui est de laisser toujours parler votre tête. Après, peut-être aussi que vous allez rompre parce que vous allez écouter votre cœur, parce que vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne, elle n'est pas faite pour vous, qu'elle a une forme de toxicité. Alors moi, je me méfie beaucoup, hein, les gens toxiques, les pervers narcissiques, machin. Attention, parce que pervers narcissique, c'est vraiment quelque chose de psychologique et je pense qu'il n'y a que des professionnels certifiés qui peuvent poser un diagnostic sur ce type de pathologie. C'est pas Biba Magazine ou je ne sais quoi qui va pouvoir... voilà, donc arrêtez de voir des pervers narcissiques partout. Moi, je parle de personnes toxiques de façon assez générale pour dire, voilà, cette personne, tout simplement, elle n'est pas faite pour vous, elle a peut-être pas les mêmes énergies que vous. Elle est toxique pour vous, ça ne veut pas dire qu'elle est toxique tout court. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Une personne qui n'est pas faite pour vous peut être très bien aller avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais n'ayez pas peur, en tout cas, de cette rupture. Oui, peut-être que vous êtes avec depuis longtemps. Oui, peut-être que vous avez des projets avec cette personne, de type maison, bébé, etc. N'empêche qu'à un moment donné, si vous ne faites pas de choix, vous n'allez pas pouvoir, en fait, tout simplement être vous-même. Moi, c'est un petit peu ce que j'entends. On va compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs. Voilà, ça saute assez rapidement. Il y en a deux qui sortent. Miroir magique et amitié. Quand je vous parlais d'être aimé et amitié, hein, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être une personne, voilà, de votre cercle amical, de votre entourage, pas forcément amoureux, qui n'est pas bonne pour vous. Ou en tout cas qui est concerné par la question à laquelle vous pensez. Je vais en tirer une dernière et puis je vais vous expliquer. Oh là, ça saute, ça saute. Il y en a deux, maison, loi. Allez, on va les garder. Il y a la carte du miroir magique qui est sortie. Alors, le miroir magique, en fait, il vous invite un petit peu à vous regarder dans une glace. Donc, en fait, il vous invite à l'introspection. Profitez-en, il y a une pleine lune le 23, si mes souvenirs sont bons. Et la pleine lune, en fait, elle est très lumineuse et elle vient vraiment mettre en lumière ces parts d'ombre. Il faut aussi les accepter, hein, c'est pas facile, mais ça vient aussi, voilà, du coup, éclairer ce qui pourrait ne pas aller, que ce soit chez vous, dans la situation. Et voilà, c'est vraiment important de prendre ce temps d'analyse et de vous analyser vous, en fait, aussi. De toute façon, à partir du moment où vous allez lâcher prise et écouter un peu plus votre cœur, ça ne pourra qu'aller. On parle de loi et de maison. Je pense que la maison, c'est une maison symbolique, c'est votre foyer, mais dans le sens un peu comme si vous étiez une petite maison vous-même. En fait, il faut que vous entreteniez ça. Il faut que vous entreteniez. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est métaphorique. Hein. On ne va pas prendre la carte de la maison dans le sens, voilà, l'appartement, la maison, le salon, le jardin, tout ça. Mais plus dans le sens où vous êtes une bâtisse et cette bâtisse, il faut l'entretenir pour qu'elle reste solide en fait. Après, vous pouvez aussi trouver, je pense, du réconfort au sein de votre foyer, mais vraiment de votre foyer, de votre cellule familiale proche, parents, enfants. La carte de la loi, on voit une lune derrière. La loi, c'est aussi la balance. C'est toujours cette question de choix un petit peu à faire. Mais moi, ce que j'entends là, c'est aussi une question d'honneur, dans le sens où j'ai l'impression qu'on vous invite à être fidèle à vous-même et finalement à respecter votre loi intérieure. Ne faites pas ce que vous voulez quand vous voulez, hein. Bien sûr, il faut aussi respecter la loi supérieure, la légalité, la constitution, etc. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande aussi, finalement, de rester fidèle à vous-même.
Voilà, de ne pas être déloyal envers vous-même, d'être honnête, d'être juste, d'être franc, mais envers vous. Voilà. C'est vraiment ce message que j'entends. On va aller voir peut-être aussi rapidement avec l'oracle du chakra du cœur. Allez, pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai la carte du mensonge qui a sauté. C'est ça, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Ça sert à rien. Mais j'en veux qu'une, mais il y en a trop qui sont sortis. Répétition des schémas. On en parlait hein, tout à l'heure. Quand je vous parlais de rupture, vous vous rappelez? Il faut peut-être rompre avec certains schémas répétitifs. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, hop là. Voilà, merci. Une autre personne perturbe la relation. Je crois que c'est sorti pour la vidéo du mois de novembre, celle-là. Et c'est rigolo qu'elle revienne parce que je pense que, en tout cas, ceux qui se posent des questions sur leur avenir amoureux, sur leur devenir sentimental, il y a vraiment la présence d'un tiers et c'est peut-être quelqu'un qui vous influence. D'où peut-être vraiment ce côté écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous, vous. Arrêtez d'écouter quelqu'un d'autre, arrêtez d'écouter un petit peu toutes ces personnes-là qui vous viendraient vous donner des pseudo-bons conseils parce que finalement ça n'en est pas. Voilà, parce que ça vient en fait perturber vos prises de décision puisque finalement ce ne sont pas les vôtres de décision. Vous êtes tellement influencé par d'autres personnes qu'en fait vous prenez un peu des décisions en fonction des autres et en fonction du coup du mental et pas du cœur. Hop là, je vais ranger tout ça et je vais vous proposer une dernière carte avec l'oracle de lumière que j'aime beaucoup. L'instant présent. On retrouve cette magnifique pleine lune. On retrouve cette personne très ancrée, solidement assise, hein, proche de la terre. On a quand même la mise en avant du chakra sacré et du chakra racine. Alors, c'est la carte numéro 1, le 1, l'unité. Il n'y a pas de hasard. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'il faut que vous vous rassembliez, en fait. Et il faut aussi que vous pensiez à vous. Notre esprit a pour habitude d'anticiper nos moindres besoins, d'appréhender les dangers, mais également de ressasser les souvenirs ou le passé. Nous passons ainsi beaucoup de temps à regretter de ne pas avoir agi différemment ou encore à projeter de possibles scénarios concernant l'avenir. Il nous est devenu très difficile d'être simplement là, présent, dans le moment, en pleine conscience. Pourtant, nul besoin de faire quoi que ce soit, simplement de contempler. Nous concentrer sur notre respiration, percevoir le vent dans les arbres, sentir les odeurs autour de nous, écouter les sons de notre environnement, profiter du soleil qui réchauffe notre peau. On en revient à ancrez-vous en fait. Tout simplement, ancrez-vous dans le moment présent. Être dans l'instant présent vous évitera de disperser votre énergie dans des projections mentales. On est dans ce qu'on disait. Cela développera également votre capacité à observer la vie avec objectivité, à prendre de meilleures décisions fondées sur vos ressentis et d'être à l'écoute des signes que l'univers vous envoie. J'invente pas, hein. Ce dernier ne vous laisse jamais sans indication, mais pour l'entendre, il est nécessaire de garder des espaces de silence. Vivre l'instant présent, c'est vous offrir plus de liberté et de joie, car vous plongerez pleinement au cœur de vos expériences. Le temps semblera ralentir et vous serez alors en mesure de saisir la véritable essence de la vie. Message. Si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous poser et d'apprécier ce qui se trouve autour de vous. À force de courir après le temps, l'argent, la réussite, la reconnaissance ou encore l'amour, vous oubliez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous épanouir.
Observez tout ce qui se trouve déjà dans votre quotidien, les cadeaux que vous offre la vie et les qualités que vous pouvez développer afin d'attirer à vous joie et abondance. Plutôt que de vous cramponner à vos objectifs ou aux erreurs du passé, apprenez à lâcher prise et à apaiser votre esprit. Trouvez des pratiques de pleine conscience qui vous permettent d'accéder à plus de sérénité et de vivre pleinement l'instant. Méditez, bougez votre corps, soyez créatif. Plus vous vous autoriserez à jouir de votre existence, des petites choses simples du quotidien, plus vous serez aligné et plus vous vous sentirez en paix. Voilà. Bon, écoutez, je pense que cette carte vient résumer tout ce qu'on a dit précédemment. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, merci de commenter et de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À bientôt!